bonjour à tout le monde. Je pense que dans l'assistance, il y a quand même une majorité de gens qui ont vu le film. Et c'est évidemment par là qu'on va commencer. J'avais lu le livre il y a très longtemps, mais j'avais d'abord vu le film de Mikhalkov, Quelques jours dans la vie d'Oblomov, qui m'avait bouleversé. Donc finalement, pour moi, Oblomov est né d'un film. Et puis le livre de Goncharov. J'ai profité de cette occasion de réaliser le film pour continuer mon petit chemin à moi, qui est de raconter l'acteur, de faire une métaphore sur l'acteur et sur le fait qu'il se fait des films. Il préfère finalement la fiction à la réalité, ce qui est un peu mon cas. Je ne sais pas si je la préfère, mais en tout cas, je la subis comme telle. Je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que tu partages avec Oblomov? Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le film, c'est quand on le décrit comme un poète dans la vie. Ah oui. Ben moi, je ne me trouve pas très poète dans la vie parce que j'y arrive pas, j'ai pas les moyens. Par le mouvement, je crée quelque chose qui souvent est une espèce de lutte fanfaronne contre mon manque de confiance ou contre mon désir narcissique et égocentrique, contre tout ce qu'on peut assimiler à un jeune bourgeois qui a décidé de faire du théâtre. Mais au-delà de ça, de temps en temps, il y a un mouvement qui est juste. Oui. J'aime le mouvement. C'est drôle, hier, j'avais rendez-vous avec l'administrateur général de la Comédie Française, Éric Ruff, pour mon compte-rendu du comité. Ce comité passe en revue toute la troupe pour dire ce qu'ils en pensent, artistiquement, humainement, voilà. Bon. J'ai été surpris parce qu'à un moment, Éric Ruff me dit « Tu es dans une quête et on sent bien que tu ne te connais pas en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, et en même temps tu te débats dans tes angles entre à la fois parfois l'imitateur et parfois des choses que tu vas aller creuser dans quelque chose de très profond. » Ça m'a fait réfléchir et je me dis « C'est pas faux, je vois ce qu'il veut dire. Je croque les choses parfois, je sens assez vite. » Et donc, mais c'est presque caricatural. Il faut faire attention quand on est comédien, il faut faire très attention à ne pas devenir l'imitation de votre personnage, de ne pas être un personnage en permanence. Ça, c'est très compliqué. Mais en même temps, j'avais ce problème-là enfant. Hein. Je me faisais un personnage enfant, bien avant qu'il y ait une caméra ou un metteur en scène devant moi, ou un public. Donc, c'est peut-être un peu ma nature. Ma rapidité peut être un tort chez moi, peut me jouer des tours. Je vais vite. J'ai eu un père paranoïaque, donc il fallait aller vite. C'était un instinct de survie. Mais il faut faire très attention à la vitesse. Le temps, c'est bien, il faut prendre le temps. Un jour, Pierre Berger, qui avait dit ça quand je l'avais joué, lui, dans Yves Saint-Laurent, il avait dit ça de moi, il dit « Gallienne, il joue large ». On se l'autorise finalement pas tant que ça dans la vie, tous les jours, de moins en moins. Et moi, ça me saoule. Et donc, je revendique le large. Et bon, ben, alors parfois, on me dit, c'était un peu théâtral. Et je dis, non, c'est large. Mais la langue française est très compliquée. Parce qu'on a la seule langue au monde dans laquelle l'accent tonique est libre de choix. Et ça, c'est unique. Ça permet, en même temps, ça donne à l'acteur une liberté incroyable, parce que du coup, on peut, en changeant l'accent tonique, l'intonation, on peut mettre de l'ironie, on peut, au contraire, mettre de l'affect. J'essaye de trouver cet accent tonique qui, finalement, délivrera plus l'émotion que la pensée intellectuelle. Mais j'y arrive pas toujours. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci pour votre écoute. Merci Olivier Séguré. Et merci Ladami. Merci beaucoup Ladami.